Sophie Soun, Sakhami Hamadi Slimane Nouqas, comme à l'accoutumée, SDN Nouqas, dans le cadre de son café littéraire, organise chaque samedi une conférence suivie d'un débat. À ça, on a un peu changé de thématique pour que notre hôte va nous présenter. Donc la thématique aujourd'hui sera portée sur la cinématographie, donc de la naissance du cinéma kabyle au cinéma amazigh. Donc c'est avec c'est un honneur pour nous de recevoir Madame Frédérique Yahi, donc une franco-algérienne d'origine kabyle. Mais avant de passer la parole et maintenant Reda pour les présentations, donc j'aimerais d'abord revenir sur un certain nombre de points qui concernent le café littéraire, l'organisation du café littéraire et notamment les autorisations relatives à l'organisation de ces conférences. Donc le premier point donc, que je vais soulever, c'est le problème de notre ami Touat Ilyes, qui a été poursuivi en justice suite aux événements, aux manifestations du 22 juillet 2017. Il s'est avéré que finalement, notre ami est passé en justice et le jeudi passé, donc le 1er février, et le procureur avait prononcé une peine de 2 années, de 2 ans de prison ferme. Et le verdict n'est pas encore tombé. Le verdict tombera justement le 15 du mois en cours, le 15 février. Donc, avec Shrah, le procureur, il a prononcé 2 ans de prison ferme. Le verdict est dilé dans 15 jours. Donc, c'est la première information que je voulais vous faire part. Le deuxième point, c'est les fameuses autorisations pour organiser justement ces cafés littéraires, ces conférences. Il s'est avéré aussi que les autorités, notamment le Wali, a visé tous les PAPC, des invitant à ne plus délivrer d'autorisation pour tenir des manifestations ou des réunions publiques. Le troisième point, justement, et à mon sens, il est aussi d'une importance de taille, c'est le centre culturel qui doit normalement abriter que les activités culturelles. Donc, en tant que SD, en tant qu'association culturelle SDN Nouqas, on a été voir le PAPC pour régler le problème de demande d'autorisation une bonne fois pour toutes. Parce que il y a 2-3 fois de cela, 2-3 semaines de cela. Donc, à chaque fois qu'on veut organiser notre café littéraire, on se retrouve dans l'obligation d'intervenir personnellement auprès du maire, en appelant d'autres pour l'appeler. Donc, nous avons demandé à ce qu'il ouvre les portes du centre culturel, surtout le samedi. Il dit qu'il y a un centre, de sorte à ce que Youn Zixen a dit le samedi et il prend ses récupérations au courant de la semaine. Il s'est avéré qu'on a négocié le problème. On a eu quand même un accord de principe pour que le centre s'ouvre le samedi, mais il a aussi profité de l'occasion
pour donner l'autorisation et où il y sport, notamment la gymnastique, l'autorisation juste après une force. Donc c'est pour vous dire que SD finalement, mais régler le problème, il ne l'a pas réglé il a mais il l'a réglé Iwiyat, et on risque d'avoir des ennuis, mais là on ne se mobilise pas. On risque d'avoir des ennuis, c'est bien des autorisations. Donc, autrement dit, régler le problème, il s'en le sport. Peut-être, même la musique, il aura l'intention de revenir parce qu'il a le central des week-ends, ça va être une occasion pour eux de réinvestir les lieux. C'est pour cela et j'appelle l'ensemble des personnes à une mobilisation pour faire face à ce genre de comportement, à ce genre de dépassement, parce que finalement c'est un dépassement. Donc normalement, en marge de la conférence, nous allons nous réunir pour discuter un peu de ces 3 points. Donc, sur ce, je passe la parole à maintenant Reva pour revenir au vif du sujet, pour entamer la conférence. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux et aussi fidèles pour ce café littéraire. Donc, comme vous le savez, on a parlé un peu, on a abordé plusieurs thématiques, comme économie, littérature, poésie, physique, nucléaire, avec Baudemar. Donc, on n'a pas encore parlé du cinéma, un sujet aussi important. On a abordé l'importance des médias avec Rachid Al-Oukassi, mais on n'a pas parlé du cinéma. Pour cela, on a l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui une brave dame, Frédérique de Vauyahay, maître de conférence de l'Université Aix-Marseille. Elle a travaillé sur le cinéma, elle travaille sur le cinéma, et notamment le cinéma kabyle. Elle a publié un livre qui est intitulé « De la naissance du cinéma kabyle au cinéma amazigh », édition Harmattan. Donc, voilà, et il s'est basé sur 3 longs métrages. Voilà, je pense que ce n'est pas à moi de parler de ça. Vous êtes là pour écouter, madame. Je lui passe la parole tout de suite. Merci. Alors, merci d'une part aux organisateurs qui m'ont invité, tous ces gens, et puis merci à vous d'être si nombreux, ça me fait très chaud au cœur. Je suis ravie d'être là. Voilà, j'habite pas très loin, puisque j'habite à Bigayet depuis très longtemps, bien originaire de Haute-Kabylie. Alors, je vais vous parler effectivement de mon livre, je vais essayer de faire des choses en ligne. Je voulais aussi saluer, je crois, la seule dame qui est ici. Il n'y en a qu'une, alors bon. Vous êtes deux. Oui, je suis contente qu'il y ait quand même une dame, mais sinon je me sentirais un petit peu seule quand même. Donc merci. Alors, je vais donc vous présenter mon livre. Effectivement, sachant que je vais vous expliquer déjà pourquoi je l'ai écrit, parce que vous êtes en droit de vous demander pourquoi je fais ça. Alors, la première chose pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que ça s'est trouvé à une période charnière de ma vie. Alors, je suis maître de conférence et comme tel, dite obligée de faire des recherches. Ok, bon. Moi, ce qui m'intéresse, naturellement, c'est ici, puisque moi, je suis originaire d'ici, la culture ici m'intéresse. Et puis, j'ai commencé à enseigner, donc, je ne sais plus maintenant les dates, mais il y a 10 ans peut-être, j'ai enseigné gratuitement, comme il se doit, à l'université de Béjaïa, où je faisais faire des stages de cinéma aux gens, garçons et filles cette fois, et voilà. Alors on faisait à la fois de la théorie et d'autre part de la pratique. Cette affaire-là a duré 7 ans, et puis au bout de 7 ans, mauvais concours de circonstances, d'une part, non, enfin oui, je vais dire ça comme ça. Donc j'étais sur le point de créer un département d'audiovisuel à l'université de Béjaïa, et puis là-dessus, bon, les choses traînent, vous connaissez, et puis là-dessus, le recteur s'en va, Merabet. Donc là, je
j'en ai eu marre, 7 ans à me battre. Je me suis dit, bon, là, bon, arrête-toi un peu. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, bon, quand même, ton truc, c'est de faire de la diffusion de films, d'expliquer les choses, etc. Donc, tu vas faire la même chose, mais sous d'autres formes. Et c'est là que je me suis dit, très bien, je vais donc écrire un livre. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, tout à fait évidente, c'est que j'aime bien le cinéma kabyle, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, je me suis dit, il faut le faire connaître. Le temps qu'habitant aussi en France, je sais que personne ne connaît le cinéma kabyle. Je me suis dit, c'est l'occasion de le faire connaître. Et puis la troisième raison, un peu plus psychologique, c'est que je viens d'une famille très importante, 11 enfants. Je suis la seule, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, qui ait fait des études et qui soit arrivée au plus haut niveau de l'université française. Et donc je me suis dit, c'est quand même un privilège que tu en sois arrivé là. Donc un privilège, ce n'est pas fait pour être gardé pour soi, mais c'est fait pour être partagé. Donc je me suis dit, puisque tu as ce privilège-là, il faut absolument que tu le partages avec ceux qui l'ont pas. Donc, voilà. Voilà les raisons. Et puis l'autre raison aussi, c'est que ici, on ne connaît pas la façon d'analyser un film kabyle ou pas kabyle d'ailleurs, on ne sait pas l'analyser. Et puis là-bas, alors kabyle, ça ne veut rien dire, c'est à peu près du chinois total. Moi, quand j'étais petite, j'étais la fille d'arabe. Évidemment, je n'étais pas la fille berbère, mais j'étais la fille d'arabe. Parce qu'on confond tout, les Français ne savent pas qui sont les berbères, les kabyles, etc. Donc pour toutes ces raisons, j'ai donc écrit ce livre. Voilà, les raisons pour lesquelles je l'ai écrit, et je suis contente de l'écrire. Ensuite, il y a eu des aléas très compliqués de diffusion, enfin de publication du livre, qui a duré 2 ans, ça a été extrêmement compliqué. Pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le kabyle, c'est pas connu du tout en France, on ne sait pas ce que ça veut dire, et donc c'était compliqué de faire passer un tel sujet, dont on se demandait bien d'où ça pouvait venir. Bon, finalement, l'art battant m'a contacté, par hasard, mais m'a contacté quand même, et donc ça s'est fait avec l'art battant. Alors, je voulais préciser que là, vous avez en fond visuel la table des matières de mon livre. Je ne peux pas en faire passer un exemplaire à chacun, vous êtes heureusement très très nombreux, donc vous avez à peu près de quoi ça parle. Alors, les numéros qui sont sur la droite correspondent aux pages. Fiche dans le cadre qui nous occupe. Mais voilà, donc vous avez à chaque fois comment est construit le livre et ça peut vous donner une idée de ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter ensuite? Alors, sur quoi j'ai basé mon livre? Le postulat de base, c'est effectivement cette question du partage de la culture. C'est-à-dire, ici, pour les raisons que j'ai expliquées, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien. Moi, quand j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et en France, on ne connaît pas du tout ces films. Donc, j'ai écrit ce livre dans le but à la fois de le faire partager aux Français, qu'ils y retrouvent leurs repères, et d'autre part, de le faire partager ici, c'est-à-dire que tout ce qui est fabrication du film, je suppose que vous le connaissez bien ou relativement bien, alors que les Français ne le connaissent pas. Donc l'idée, ce n'est pas de partager, parce que ça aurait été idiot de partager le livre en deux, mais c'est de tisser, un peu comme on tisse ici. Les dames tissent, les jeunes dames aussi d'ailleurs, les dames tissent, c'était de tisser ces deux cultures. J'ai la chance, ça aussi c'est une chance, c'est d'avoir 2 cultures, parce que du coup, bon, je peux faire les allers-retours entre les deux. Donc j'ai essayé de tisser dans mon livre ces 2 connaissances que j'ai d'une part d'ici, d'autre part de là-bas. Donc le livre a été construit sur l'idée de partager avec 2 publics extrêmement différents. Maintenant vous allez me dire, premièrement, pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre sous-entend aussi pourquoi vous avez choisi ces films-là et pas d'autres. Alors je vais m'expliquer. J'ai pris un parti pris très simple, c'est d'analyser les 3 premiers longs métrages en langue kabyle, dans un premier temps, en langue kabyle, qui avaient été faits, ça a été mon critère, en format professionnel. Ça veut dire en format film et ce qu'on appelle le 35 mm, parce que ça fait 35 mm à la largeur de la pellicule.
Donc ça a été un critère, et il fallait d'autre part qu'il soit en langue kabyle. Donc c'était très facile, Colline Houlier, Montagne Baïa, machin. Mais je me suis dit quand même c'est un peu faussaire de faire ça. D'abord parce qu'il y a eu un court-métrage avant, La fin des jeans. Et d'autre part parce que, bon, tu as l'air de dire que les Kabyles c'est les meilleurs. Ce qui est peut-être vrai, mais qui n'était quand même pas le sujet du livre. Donc je me suis dit, comme je connais bien aussi le Maroc parce que j'y vais très très souvent, je me suis dit, il faut que tu parles des films au Maroc qui t'intéressent, qui sont donc pas kabyles, puisque ça c'est l'appellation locale, mais qui sont berbères. Et comme je connaissais bien Mohamed Merniche, que par ailleurs est décédé comme vous le savez, mais que je connaissais très bien, j'adore ces films, je me suis intéressée aux films de Merniche. Et je me suis également intéressée, parce que c'est très important, au premier film de Lang Chaoui, de Hadar, La Maison Jaune, dont je parle dans ce livre. Hein. D'où le titre de la naissance du cinéma kabyle, donc de ces 3 films, 4 films avec le court-métrage, au cinéma amazigh, c'est-à-dire au cinéma berbère. Donc à la fois, c'est vrai qu'il n'y a que 3 films, en réalité, il y en a beaucoup plus, puisque je parle des films de Merniche, etc. Voilà. Donc vous expliquez comment le choix a été fait. Je viens de vous l'expliquer. Enfin, après, vous pouvez me poser toutes les questions, mais je vous l'explique. Alors, dans ce bouquin, vous allez aussi trouver, donc, pour ceux qui le connaissent moins bien ou partiellement moins bien, le déroulé possible de tout ce qui a été la façon de faire ces films. Vous savez comme moi qu'ils ont été faits dans les années 90, qui étaient des années pour le moins périlleuses. Vous savez également que lorsque La Montagne de Baïa a été tournée pas très loin dans la forêt ici à Yakouren, pas très loin, oui c'est pas loin, la forêt d'Yakouren, il y avait les terroristes, GIA, etc. Et vous savez que par ailleurs, pour des raisons accidentelles ou politiques, on ne va pas mettre la polémique sur le tapis parce qu'on ne peut pas la résoudre nous. Même maintenant on ne l'a pas résolu. En tout cas, le fait est qu'il y a eu 15 morts. Hein, c'est-à-dire il y a eu l'explosion d'explosifs. Enfin, c'est idiot ce que je dis, mais les explosifs font exploser. Vous allez me dire c'est fait pour ça. Oui, certes c'est fait pour ça, mais ces explosifs étaient dédiés donc pour la confection du film. Ça a explosé, 15 personnes sont mortes. D'ailleurs, si vous avez vu La Montagne du Baïa, mais peut-être vous en rappelez pas, vous avez le défilé de tous ceux qui sont morts. Techniciens, script, toute spécialisation, on va dire, confondue. Bon, donc je raconte ça, bon ça les Français ne le savent pas, et puis j'essaye aussi, ça c'est important, dans mon bouquin, d'essayer d'expliquer les choses qui sont évidentes pour vous, mais pas du tout pour un Français. Mais comment fonctionne la société kabyle de l'intérieur, les associations Tajmat, etc., toutes ces choses que nous on connaît mais que les Français ne connaissent pas. Et donc j'essaye de les lier à chaque fois avec ce qui se passe dans les films. Hein, j'essaye d'expliquer pourquoi ce film est fait comme ça, etc. etc. Alors je parle aussi du soutien des populations, c'est-à-dire vous savez que ces films ont été soutenus, notamment la communauté. Vous savez que le film comment il s'appelle, Bouguermo était prévu, le scénario, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas, le scénario a été déposé en 1968. Sauf que, il avait écrit, alors c'est une adaptation du livre de Mamri, chantre de la Barberie, si je puis dire ça comme ça, même de la kabylité. Et il avait écrit, Bouguermo, ce film devra impérativement être tourné en berbère. Donc, quand il est passé, en kabyle d'ailleurs, en kabyle. Alors, quand il est passé, évidemment, à août, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont absolument pas voulu en sortir d'un film tourné, évidemment, les instances étatiques, n'ont pas voulu d'un film tourné en kabyle. Pourquoi je suis sûre de mon fait? Parce que tout simplement, l'année suivante, comme vous savez, il y a l'opium et le bâton du même Mamri qui est adapté, pas du tout en langue berbère, pas du tout en langue kabyle, pardon. En arabe. Voilà, pas du tout en langue kabyle, mais en langue arabe, et qui passe immédiatement la ronde. Donc ça tend quand même à prouver que le vrai problème était la langue. Hein. Donc voilà. Pourquoi j'ai dit ça?
Oui, parce que j'étais en train de dire que j'analyse aussi au niveau du livre, pas au niveau du livre, au niveau du film La Colline oubliée, puisque c'est une adaptation, j'essaye d'analyser les différences qu'il peut y avoir entre le livre de Mamry, dont vous savez qu'il a été écrit en français, ce qui a créé une polémique, je ne vous raconte pas, énorme, parce qu'on disait qu'il était le jouet des colonialistes, qu'il écrivait dans l'écriture du colon, enfin, etc., toutes ces questions. Je fais une parenthèse, il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, peut-être à peu près 1 an et demi, sur l'ensemble des écrits autour de l'accueil à la sortie de la Colline oubliée, quand le livre est sorti, qui est un livre passionnant. Donc on retrouve tout ça dedans. Enfin, moi j'avais écrit mon livre avant, mais de toute façon je le savais, je connaissais cette histoire. Donc j'essaye d'analyser quelles sont les différences qu'il y a dans le livre, je m'exprime mal, entre le livre et l'adaptation, ce qu'on appelle l'adaptation. Vous savez qu'il y a l'adaptation pure, on fait littéralement les choses, il y a l'adaptation livre. Puis bon, il y a d'autres formes, mais dans les adaptations, il y a ces 2 formes-là. Donc, j'essaye d'analyser quelle est la différence entre ce qu'a écrit Mamry en français, c'est très important, parce que la langue est quand même, c'est l'habit du corps social. Une langue, c'est l'habit d'un corps social. C'est pas un jeu de mots, je pense vraiment que la langue, c'est comme un habit qu'on met sur un corps, et puis ça le revêt, ça épouse vraiment les contours. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'habit d'un corps social. Donc j'analyse ça, et puis j'essaye aussi de voir, d'aborder rapidement la question, pour ce qui est de la montagne oubliée, la question des acteurs. Si un pays n'a pas de site de film, il ne peut pas avoir d'acteurs. Je dis une évidence. Si un pays n'a pas de cinématographie, il n'a pas d'acteurs. D'autant que vous savez qu'à l'époque, lorsque Mamry a fait son casting, il voulait, disait-il, avoir quelqu'un qui parle, ce qu'il appelle, et je trouve que l'expression est bonne, qui parle le kabyle de nos mères. C'est-à-dire, le kabyle, par exemple, de ma belle-mère qui est très très âgée, dont des fois je ne comprends pas ce qu'elle dit, parce que c'est des mots comme ça. Bon, il voulait ça. Donc j'essaye d'analyser aussi ça, et de voir comment, et là j'en arrive aux autres films, finalement ayant trouvé quand même des acteurs, vous avez les 3 premiers films kabyles, les acteurs passent d'un film à l'autre. Les mêmes. Voilà, les mêmes, puisqu'on n'a pas, voilà, puisqu'on n'a pas d'acteurs. Donc j'essaye d'analyser ça. Alors j'essaye de voir aussi la question du succès phénoménal de la sortie du film. Lorsque les films sont sortis, donc en 97, 98, bon, j'étais là, mais j'étais en même temps à Paris, et j'ai un frère qui habite à Bobigny, donc on est allés tous les deux voir les films. Bon, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Il y avait une queue, ça c'est la porte du cinéma, comme à l'entrée de la Ocas, quoi. C'est effrayant, le nombre de gens qui y avait. Jamais vu de ma vie. Jamais vu de ma vie autant de gens qui faisaient la queue dans le cinéma, y compris, il n'y en a pas ici, mais des vieilles dames avec leur tablier à Sarouz, Koulech. Ils avaient tout. Bon. Alors, donc j'essaye aussi d'analyser ça et de voir comment, non, pourquoi, en 2 mots, pourquoi. Pourquoi, en 2 mots, le film a moins bien fonctionné, justement en France. Il a bien fonctionné, mais nettement moins. Alors j'essaye aussi de réfléchir à tout ça. Alors maintenant, je vais terminer, parce que je parle beaucoup, je vais donc m'arrêter de parler, vous laisser la parole, mais essayer de vous expliquer comment j'ai travaillé. Alors, j'ai travaillé en fonction de mes souvenirs des films, et ensuite, j'ai quand même beaucoup travaillé en revoyant les films que je connaissais bien, mais il faut les revoir bien, plan par plan, pour ne pas dire de bêtises. J'ai travaillé aussi à partir des... Vous savez qu'ici, on n'a pas d'archives, malheureusement. Donc, j'ai essayé de travailler à partir de ce que j'ai trouvé sur Internet, dont je me méfie comme de la peste, parce que Internet est des bêtises. Mais enfin bon, tout ça, après, j'ai été vérifier chaque source pour ne pas dire moi-même de bêtises, pas répercuter les bêtises. J'ai travaillé en rencontrant les réalisateurs,
sauf évidemment Médour, parce qu'il est mort en 2000 et qu'en 2000, je n'ai pas pensé à faire le livre. Donc j'ai rencontré les protagonistes. Jamila Hamza, c'était facile parce que c'est une copine, donc ça c'était facile de la charcuter un peu. Mais sinon, j'ai rencontré les réalisateurs et donc j'ai fait tout ce travail de recoupage, je crois, des sources. Hein. Donc c'est un travail aussi de recherche, de travailler sur des films, et pour écrire un livre, c'est un travail de recherche. Et généralement, on le fait à partir d'archives, mais nous, on n'a pas d'archives, donc on ne peut pas travailler dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, alors vous trouverez aussi des choses qui vont peut-être vous intéresser, c'est-à-dire que je reviens à ce que j'ai déjà dit, si je fais, comment dire, un flashback. Pourquoi ces films m'ont intéressé? Parce que notre culture, d'un seul coup, va passer directement. Moi, je parle du village d'où je viens, qui est un village extrêmement reculé du fin fond de Michelet, là-bas, bon, extrêmement loin. Vous ne connaissez pas le village, même si je vous donne le nom. On le connaît. Ça veut dire qu'il est petit. Hein? On connaît Michelet ici. Oui, mais tu connais, je ne crois pas que vous connaissiez Boisdel. Voilà. Alors, personne ne connaît Boisdel, qui est un petit village d'où je viens, à côté de Michelet. Bon, bref. Alors, tout ça pour dire que, la question n'est pas de dire d'où je viens, la question est plus de dire que les vieilles de ce village, par exemple, comme vous l'imaginez, elles ne savent pas écrire, et elles sont passées directement de la culture orale à la culture de l'image, sans la transition de la culture écrite. Alors, ça a l'air une évidence ce que je dis, et puis ça n'a pas l'air d'être un problème. Si, c'est un vrai problème. Parce que comment fonctionne l'analyse de l'image si vous n'avez pas le langage qui va avec, si vous n'avez pas cette façon de serrer les choses par l'écriture. Bon. Autrement dit, si vous êtes illettré dans le sens de ne pas savoir écrire, vous subissez encore plus l'image que si vous avez un peu de culture, au moins d'écriture. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les réalisateurs? Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous imaginez que Bouguereau, Médour et Hadjadj, ils savent tout ça, c'est des gens du terroir et donc ils savent tout ça. Donc ils ont fait ce qu'ils ont fait dans ces cas-là, c'est-à-dire d'adapter les formes, enfin, je vais dire ça plus simplement, d'adapter les figures cinématographiques de base à ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, là aussi, ils vont faire en sorte, non pas que la grand-mère kabyle, ça lui passe par l'esprit, la réflexion, etc., parce que c'est pas son propos, et que ça passe par sa sensibilité. C'est-à-dire que les figures cinématographiques de base renvoient à une forme sensible qui permet à ces gens qui n'ont pas une culture de ça, de s'approprier les films. Alors je prends par exemple un exemple tout à fait évident, c'est la question de comment on filme l'échange au cinéma. Alors, on a une figure qui s'appelle d'un nom un petit peu compliqué, qui s'appelle le chant contre chant. Alors, voilà, Reda est à côté, moi je Mina, et alors on va dire que voilà, on se fréquente, plus que ça. Bon, tant qu'on est dans quelque chose qui n'est pas agréé par la société, c'est-à-dire qui fait qu'on ne va pas se fiancer tous les deux, on va donc le filmer lui et me filmer moi. Mais en aucune manière, on va nous associer dans le plan, sauf qu'on est à côté. Mais je veux dire, rien ne nous rattache. Donc, on se fréquente un peu, mais nos familles, pour l'instant, ne se sont pas rencontrées, donc on ne sait pas si on va pouvoir avoir l'agrément, moi en tout cas, de nos parents. Bon. Et puis, à un moment, quand même, nos parents se rencontrent, etc. Et finalement, nos parents acceptent que nous nous marions ensemble. C'est un exemple. On n'avait pas bien pensé. Un bon parti. Un bon parti. Un bon parti. J'en prends un. N'aie pas peur, Reda. Au contraire. Non, ça n'est pas peur. Vous allez me vexer, vous.
Contre ces gens. Je suis un bon parti. J'ai déjà pris. Bon, je continue dans mon exemple. Donc, bon, nos familles ont agréé le truc. Donc maintenant, quand on va filmer, il faudrait que tu tournes juste un petit peu. On va se demander tous les deux. On va faire ce qu'on appelle un chant contre chant avec amorce. C'est-à-dire que je vais parler avec lui, je vais lui dire par exemple, alors comment va ta grand-mère, je sais pas ce que je lui dis. Et donc, on va voir un petit peu de son profil, une amorce, et moi en train de parler. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que moi, quand on va le filmer lui, on va me mettre un petit peu en amorce. Et là, ça c'est sensible, c'est purement sensible. Là, la grand-mère de Kabylie, mais la grand-mère de pas Kabylie d'ailleurs, si vous voulez, la grand-mère de Cuba, toutes les gens qui ne savent pas analyser l'humain, ne pourront pas analyser, ça y est, ils vont peut-être se marier, machin. Non, ils vont juste se sentir. C'est de l'ordre du sensible. Le fait que lui, il ait son amorce et moi, ça nous lie. Hein, dans l'image, on est liés. Et tout de suite, ça va passer. Donc, par exemple, ces figures-là, j'essaye de les analyser. Alors, il y en a d'autres. J'essaye de les analyser en fonction du fait, je le répète, que le spectateur, les spectatrices et spectateurs kabyles, enfin fort de Boïden, sont passés de l'oral à la civilisation de l'image. Mais que, par exemple, quand vous regardez la télé qui a aussi, vous allez me dire, mais c'est pas vrai ce que tu dis, parce qu'elles sont passées en fait de l'oral à la télé. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Sauf que j'ai raison aussi, parce que la télé, comme vous savez, est quand même une machine à fabriquer des images, mais la télé n'est pas une machine à fabriquer des auteurs, encore moins à fabriquer un style. Donc toutes ces figures qui sont des figures sensibles utilisées par le cinéma n'existent pas à la télé. Ou enfin, bon, je vois quand même assez la télé, même si je ne l'ai pas, je vois bien qu'ils font des chants contre chants, n'importe quoi, n'importe comment. Ce que ne fera jamais un vrai auteur. Médour, Smith, Adjadj, etc., sont des gens qui maîtrisent l'image. Hein. Donc voilà. Alors, maintenant, vous allez peut-être me poser une question, je vais conclure juste là-dessus, c'est ce qu'on m'a dit ce matin, c'est ce qu'il m'a demandé ce matin, pour me piéger, est-ce qu'il existe une cinématographie kabyle? Je crois pas. Je pense qu'il existe des films kabyles, ça c'est vrai, il ne faut pas le nier, c'est plus que vrai, mais pour qu'il y ait cinématographie, pour moi, il faut qu'il y ait un corpus cohérent. Et des auteurs. Alors je ne veux pas dire que les trois ne sont pas les auteurs, ce sont des auteurs. Sauf que ce sont des auteurs, mais pas à part entière, dans le sens où dès qu'on voit une image du Adjadj, on ne va pas dire c'est du Adjadj. On va dire c'est bien filmé. Ça pourrait être du Adjadj, mais il n'y a pas, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais Bouguermou, qui en plus a pas pu tourner certaines scènes et ça, on ne reconnaît pas tout de suite que c'est du Bouguermou. Donc dans ce sens-là, pour moi, il n'y a pas de cinématographie kabyle. Vous pouvez le contester, bien évidemment. Et puis, autre chose qui me fait dire ça, c'est... Alors non, c'est pas autre chose qui me fait dire ça. Il y a un vrai problème en Kabylie, mais en Algérie. C'est pas la peine de dire en Kabylie, là on va dire en Algérie, c'est le problème de l'enseignement. Pour moi, tout commence à l'enseignement, en l'occurrence, du cinéma. Si vous n'avez pas l'enseignement du cinéma, vous ne pouvez pas avoir d'autre. Comme je vous ai dit, moi j'ai essayé, mais bon, je vais peut-être recommencer, mais au bout d'un moment j'ai arrêté. Vous savez probablement que les trois auteurs dont je parle, Bouguermou, Adjadj et Médour, sont trois cinéastes qui ont fait leur classe, comme on dit, qui ont fait leurs études à l'étranger. C'est-à-dire pas en Algérie, mais comment voulez-vous qu'ils étudient dans un pays où il n'y a pas d'enseignement? C'est pas possible, contrairement au Maroc où il y a un enseignement. Donc, un a étudié, c'est Bouguermou, il a étudié à l'IDEC, qui s'appelle maintenant la FENIS. Adjadj a été à l'ENSAS, qui était une école à Smith à Bruxelles, et Médour a été au VGIK, qui est à Moscou, et comme vous le savez, qui est la première école de cinéma au monde, créée en 1919. Donc, ces gens-là ont eu une culture, ont eu une approche pratique, une approche, enfin on va prendre dans l'autre sens, une approche théorique et une approche pratique du cinéma. Hein? C'est probablement pas un hasard. D'ailleurs, je fais une parenthèse à la parenthèse, mais Médour, si ça peut intéresser les gens, je trouve qu'il est très imprégné de l'esthétique de certains cinéastes soviétiques.
ce qui s'explique en l'occurrence par le fait qu'il ait fait des études au BGK. C'est probablement pas un hasard. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vois que je vous bouffe votre temps. Si vous avez des questions, je réponds avec plaisir. Merci. Donc, on passe la parole directement au public. Donc, on a la première question juste à côté. Oui. Voilà, donc, comme vous travaillez sur la cinématographie, apparemment vous avez consacré l'essentiel de vos ouvrages au mouvement lettriste. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur c'est quoi le lettrisme? Et puis, est-ce que les films kabyles, justement, peuvent innover dans le sens du lettrisme? C'est ma question. Merci. Oh là là, vous me lancez sur un truc là, qui est un continent. Alors, je ne sais pas, vous avez vu que j'ai consacré la majeure partie de mon œuvre au lettrisme. Bon, j'ai un peu regardé sur votre... Oui, d'accord, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, je m'explique. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur le lettrisme, donc je vais expliquer juste après ce que c'est. Mais j'ai tout autant écrit beaucoup sur le cinéma berbère, dans des revues, etc., que ce que j'ai écrit sur le cinéma expérimental dans le monde, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut cataloguer quelqu'un. Je sais que sur Internet, on me catalogue comme ça. Alors, qu'est-ce que je réponds maintenant à votre question. Qu'est-ce que le lettrisme? Je ne peux pas rentrer dans le détail, puisque c'est un continent, on serait là dans 8 jours, mais c'est un courant qui a été créé en France par un monsieur qui était d'origine roumaine, qui est arrivé en 1945 à Paris et qui a décidé, entre guillemets, je vais très vite, de faire de la poésie que, comment on va dire, qui n'est, enfin, non sensique, si vous voulez. C'est-à-dire une poésie avec des lettres, alors toutes les poésies ont des lettres, je sais, mais dans lequel c'est la sonorité qui compte beaucoup plus que le sens. Hein, je t'apporte une fleur, ça veut dire je t'apporte une fleur. Mais là, c'est tout, voilà, des choses comme ça. Donc ça a été fondé par ce monsieur. Et par ailleurs, ce mouvement est un mouvement... Alors, ce monsieur est mort en 2000, on est en 18, donc je pense qu'il est mort en 2007. Chose comme ça. Bon. D'autre part, ce courant est un courant... Comment il s'appelle? Izou. Izou. Isidore Izou. Isidore Izou. Ce courant s'intéresse aussi à la peinture, à la sculpture, au roman, etc. Et par exemple, au niveau du cinéma, puisque vous m'interrogez là-dessus, c'est un cinéma de récupération de pellicules filmées par d'autres, pour aller très très vite, et qu'il va griffer, rayer, etc. Donc pour en arriver à la troisième partie de votre question, est-ce que le cinéma kabyle peut avoir un rapport? C'est ça que vous m'avez demandé? Ouais. Non. Non, non, à part moi qui connais les deux, mais non, je ne pense pas, parce que... alors, si le rapport serait d'opposition, c'est-à-dire le cinéma kabyle, lorsqu'il y a ces trois films qui apparaissent dans un état de construction, donc ascendant, le cinéma lettriste, à l'opposé, est un cinéma qui détruit la pellicule, qui détruit l'anecdote, etc. Donc s'il y a un rapport à faire, c'est vraiment un rapport d'opposition. Hein? Alors, pourquoi je m'intéresse aux deux? Je ne sais pas, parce que ce courant m'a intéressé, il n'y avait rien comme recherche dessus. Donc j'ai été intéressée par le lettrisme pour cette raison. J'ai eu envie de faire des recherches sur quelque chose que personne ne connaissait. Oui, le rapport, c'est que moi, je fais toujours des recherches sur ce que personne ne connaît. Et d'autre part, le cinéma berbère, d'abord parce que je suis d'origine, mais
d'autre part parce que les gens ne connaissaient pas. Donc c'est ça le rapport que je peux faire entre les deux. Je n'ai pas l'air de vous répondre, mais je ne sais pas trop quoi vous répondre. Ça n'a pas de rapport direct, si vous voulez. Je ne sais pas si moi je vous réponds. Je vous en remercie. Je vous demande pardon? Je vous en remercie. Ah, d'accord. C'est à 90%. Voilà, Fatah. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je sais que le cinéma coûte beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour faire un film. D'abord, il y a notre ami qui m'a rappelé qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de vieillesse, de la mort naturelle de Bouguermois. Ah, c'est aujourd'hui? Oui, Le 3 février. 3 février Je 2013. pas réalisé, ouais. Voilà, nous ne l'avons pas fait exprès, donc nous le rendons hommage aujourd'hui, ça tombe bien, c'est comme ça, et voilà. Mais sinon, je sais comment il a été tourné le film, le premier film en kabyle de Bouguermois, comment il a fait, c'est-à-dire il a eu énormément de difficultés à le faire, ça a pris pratiquement une vingtaine d'années pour... et puis, comment ça s'est dénoué pour le montage financier pour faire son film. L'Assemblée populaire de Wilaya de Bougie et de Tizi ont financé en partie. Donc, ma question, et les deux autres films sur lesquels vous avez travaillé pour écrire ce livre, Machahour et La montagne de Baya, ils ont été faits avec quel argent? Qui a donné l'argent? Alors, c'est assez intéressant comme question parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a plus d'argent qui est donné. C'est-à-dire que par exemple, la Maison Jaune a plus d'argent que les trois autres. Hein, bon, donc je crois que c'est proportionnel à le fait de se rapprocher de la reconnaissance de la langue, je pense. Parce que j'ai remarqué ça, que plus ça va, plus il y a de l'argent. Alors, Médour, bah, pareil que Bouguermois, il a eu des difficultés. Il dit d'ailleurs qu'il était endetté à la fin du film. Et Hadjadj a beaucoup fait appel à des fondations privées, des assurances, etc., des trucs d'assurance, de banque, etc., pour financer son film. Sauf que Hadjadj a bénéficié, par exemple, notamment de l'aide du cinéma du film méditerranéen de Montpellier, hein, ainsi que Akar, qui a aussi bénéficié de ces aides-là. Mais, alors, Hadjadj ne s'est jamais plaint, en tout cas devant moi, que ça l'avait ruiné. Alors que Médour écrit partout qu'il avait des dettes lorsqu'il a fini le film, alors Bouguermois se plaignait énormément, à raison d'ailleurs, concernant cet argent. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Oui, bien sûr. Voilà. Azul, bonjour madame, bienvenue. Alors, est-ce que vous croyez que la spécificité dans le cinéma kabyle, il est exclusivement fait par un travail de l'image? Exclusivement fait à partir du travail, à partir de l'importance qu'on donne à l'image. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Et ma deuxième question, c'est que est-ce que vous croyez que si le cinéma kabyle a rejoint la grande maison, entre guillemets, du Tamazirt, est-ce qu'il va avoir beaucoup plus l'occasion, beaucoup plus de chances de s'émanciper, de progresser, d'évoluer, et éventuellement, à partir du moment où la langue est en train de progresser dans le processus national, est-ce qu'elle va avoir beaucoup plus de chances que l'on puisse voir beaucoup plus de films amazirs? Et nous, on pense, en arrière-pensée, on pense toujours que Tamazirt et kabyle, c'est confondu, éventuellement. Merci. Je ne sais pas s'il y a une petite ambiguïté, non? Attendez, je vais essayer de vous répondre, je ne sais pas si j'ai compris. En tout cas, pour la première question, c'est moi qui vous envoie la question. Moi, je ne crois pas avoir dit ça. Ou alors, je me suis très très mal exprimée. Parce que où vous mettez le son? Un film, c'est de l'image et du son. Un film, c'est toute une série de métiers qui consistent justement à pétrir, entre guillemets, des données brutes qui sont la musique, la lumière, l'acteur, la mise en scène, ensuite il y a le montage, ensuite il y a tout le travail du son par rapport à l'image, ensuite il y a tout le travail de la musique qui va se rajouter.
Donc je ne crois pas avoir dit que le cinéma c'était que de l'image. Je me suis vraiment mal exprimée. Non, non, c'est pas là-dessus que je voudrais. Alors je n'ai pas compris la question. Une certaine présentation de l'image. Mais bien sûr, tout ce qui accompagne l'image, c'est évident. Je vous demande pardon, je vais avoir l'air vraiment bécassine, mais je ne comprends pas ce que c'est qu'une certaine présentation de l'image. Ce que renvoie l'image. Ce que renvoie Elle ne l'image. renvoie que ce que vous avez mis dedans. Parce que finalement, The Artist est un film qui a fait mais vraiment un succès mondial. Et alors? Il n'y a pas de dialogue. C'est vrai, et alors? Oui, donc, si j'ai compris sa question, c'est dans le sens si l'image du film kabyle, c'est-à-dire domine un petit peu dans la scène, plus que le son, plus que la langue, le paysage, les costumes. Non, parce que, enfin, j'ai peur d'avoir encore mal compris, mais ce qui va déterminer pour moi le fait que c'est un film kabyle, c'est en l'occurrence que ce film-là est une intégrité kabyle. Cette intégrité kabyle vient d'un ensemble. Une façon de se comporter dans son corps, une façon de s'habiller, une langue, des paysages, des couleurs. Par exemple, vous prenez un exemple, mais le rouge qu'on trouve en Kabylie, moi je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Le rouge de Hassarou, je ne retrouve pas ces couleurs-là. Donc, je crois que ce n'est pas que l'image, c'est un ensemble de composants, qui soient langagiers, qui soient de mise en scène, qui soient de lumière, qui font que c'est un film kabyle et qu'on retrouve vraiment l'intégrité de ce que c'est que la Kabylie. Mais ce n'est pas qu'une image. Parce que ce n'est pas parce que vous allez filmer le Djoudjoura que ça va être forcément kabyle. Il faut que ce soit vécu de l'intérieur, à mon avis, par un kabyle qui connaît bien ce qu'il montre. Enfin, je crois. Maintenant, on peut discuter qu'est-ce qu'un film kabyle. C'est toute la question de l'île. Pardon? C'est ce qu'on voulait qu'on nous explique finalement, voilà. Cette spécificité. Au moins, c'est restituer dans la totalité l'intégrité kabyle. Oui. Par exemple, dans le film de Hadjadj, lorsqu'ils écrasent les olives, bah, c'est tout à fait ça, on s'y croit. Moi, j'ai vu faire ça quand j'étais petite, j'ai eu l'impression de le revivre, c'est-à-dire les femmes qui sont en train de pétrir les olives sous leurs pieds. Je ne sais pas si quelqu'un qui ne connaît pas bien la Kabylie aurait pensé à mettre un petit moment qui est un vrai moment documentaire d'écrasage, je ne sais pas si ça se dit, des olives qui sont des moments fondateurs de la vie agraire kabyle. Je ne sais pas si je vous réponds bien. C'est de mettre beaucoup plus l'accent sur des images qui parlent de tradition spécifiquement kabyle. C'est ce qu'on met en avant. Oui, pas seulement. En hypothèse, il n'y aura pas de gens qui vont expliquer à côté ce qui se fait. L'image suffit d'elle-même, puisque l'image relate les traditions, exclusivement les traditions. Pas seulement. Les traditions typiques. Pas seulement, on a pris tout à l'heure un exemple, le montage. Le montage va permettre aussi de faire sentir quelque chose qui est spécifique à la Kabylie de l'époque, par exemple de la colline oubliée, 1939, qui est cette séparation obligatoire entre les hommes et les femmes. Donc il n'y a pas que l'image, il y a aussi le montage, il y a aussi la musique. Je ne sais pas, quand moi j'entends la musique de la colline oubliée, immédiatement je suis projetée en Kabylie. Je pense que vous aussi. Voilà, je ne me sens pas du tout à Sapporo au Japon. Hein. Voilà, il y a tout l'ensemble de ces éléments. Si on enlève la musique du film Le Bon, la Brute et le Truand, si on enlève la musique, c'est la moitié du film. Elle sera que le Si on met la même musique, si on met la même musique sur un film kabyle, sur la colline oubliée, ça rien. Voilà. Donc chacun.
Et la deuxième question, c'était, pardon? Alors, la deuxième question, je vais l'arranger un peu plus simplement. C'est-à-dire qu'en vue de l'évolution de la langue, à un niveau, entre guillemets, politique, est-ce que ça permet de percevoir une évolution, de percevoir une émancipation du cinéma amazigh? Puisque d'une part, en Algérie, c'est beaucoup plus admis, et si on intègre, pour nous, il n'y a pas de problème. Le kabyle et l'amazigh, c'est confondu pour nous, hein, localement. Mais aujourd'hui, si on intègre le monde amazigh, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'approches avec les Marocains, avec les Tunisiens, les Libyens, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu qu'il puisse y avoir une évolution, une émancipation dans le cinéma amazigh, pour en produire plus? Je sais pas, je n'ai pas bien compris, mais bon. C'est au sujet de votre perception personnelle. Oui. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous imaginez qu'il va y avoir une évolution? Maintenant que certaines conditions sont bien remplies. Non, mais moi je crois qu'on mélange tout là, parce que si vous voulez, le fait que la langue évolue ne va pas faire qu'on va avoir une éducation à l'image. Ah ben qu'il va y avoir des budgets par exemple. Ah, bah, s'il y a des budgets, je suis dans l'environnement. S'il y a des budgets sans école, ça veut bien. Après, il faut... Maintenant, le reste vient après. Trouver des artistes pour ça, trouver des entrepreneurs. Je suis 2000% donc on connaît un enseignement de l'image et du son en Algérie. Mais je ne sais pas si ça va se faire aussi facilement. Donc il ne va pas suffire qu'on reconnaisse la langue amazigh pour que ça fonctionne. Moi, je vais... Bon, je ne suis pas allée depuis 3 ans, mais sinon, je vais au Festival du film amazigh depuis des années. C'est pas parce qu'un film parle kabyle qu'il est bon et que c'est un grand film kabyle. La preuve en serait, comme ça je ne me mouille pas, c'est que j'exagère. Allez, 1 fois sur 4, le festival n'a pas remis de prix parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc il ne suffit pas pour moi qu'un film parle kabyle pour que ce soit un film kabyle. Il faut qu'il y ait un auteur derrière, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une façon d'envisager les choses et qu'on puisse conserver cette intégrité-là. Mais pour ça, il faut une personnalité. Et au Festival du film amazigh, d'abord, ce qui me frappe moi, c'est que tous les ans, il y a une majorité de documentaires. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à tourner. Mais un film, c'est pas un reportage. Or, les films qui sont montrés au Festival du film amazigh sont souvent des reportages, plus que des films. Alors, j'ai l'air de taper sur l'Algérie, comme vous imaginez, c'est pas mon but, bien au contraire. Moi, je participe aussi très souvent au Festival d'Agadir. Comme ça, on va oublier que je suis algérienne et que je pourrais croire que je tape sur les Algériens. Je vais tous les ans presque au Festival d'Agadir, qui est aussi un festival du film amazigh. C'est le seul au Maroc. Je fais partie du jury, etc. Et je dois vous dire honnêtement que les 3/4 des années, on n'arrive pas à donner de prix. Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteurs qui sortent du lot. Donc il ne suffit pas qu'ils parlent amazigh. Pour moi, peut-être que vous n'avez pas le même avis et ce serait intéressant d'échanger, mais la langue ne suffit pas pour faire un kabyle ou un kabyle, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, c'est... Non. Non, c'est bon. Ah oui, j'ai répondu. Ok. Monsieur Lewa. Madame, bonjour, bienvenue encore une fois. Merci. Alors moi, je vais parler un peu d'une interview que vous avez accordée justement sur votre livre de la naissance du cinéma kabyle au cinéma amazigh. Vous disiez que vous êtes vous-même d'origine berbère et particulièrement kabyle et que vous vouliez conjoindre 2 cultures, française et kabyle. Mais pour ce faire, madame, vous devez d'abord connaître les 2 cultures. Je suppose que vous les connaissez. Vous parliez du courage des Kabyles dans les 3 films sur lesquels vous vous basez, que vous avez pris comme référence puisqu'ils étaient réalisés durant la période du terrorisme. Mais vous disiez aussi que les Kabyles... De la période, il y a un colonial qui nous vient à l'esprit, juste après.
Mais vous disiez aussi que les Kabyles n'ont pas d'image d'eux-mêmes. Ah oui. C'est une expression un peu vague, qu'on ne comprend pas tout à fait, mais néanmoins, parce que j'ai compris, en particulier, donc les Kabyles en particulier et les Algériens en général, contrairement aux Marocains qui étaient sous le protectorat français. Absolument. Ok. Alors, comment dans ce cas, vous pouvez expliquer la résistance des Amazirs et des Kabyles en particulier durant plus de 14 siècles, vous qui dites que vous connaissez la culture kabyle? Je n'ai pas compris le rapport que vous faites entre les deux. Non pas d'image d'eux-mêmes, ça veut dire non pas créer artistiquement d'image d'eux-mêmes. Bien d'accord. C'est ce que je dis dans mon livre, c'est-à-dire j'essaye de dire que, par exemple, alors je vais aller très vite, hein, mais que la culture amazigh, par chance justement, a échappé notamment au dictat de l'islam, qui refuse la figure, etc., dans l'art, du fait que nous avions les graphies. Donc nous, parce que vous coupez un peu ce que j'ai dit, peut-être dans l'interview ils ont coupé, hein, je ne sais pas, je suppose c'est pas eux. Mais nous avons par chance conservé tout ce qui vient des trucs de Tassili, etc. Hein. On a conservé la culture qu'on retrouve sur les murs, les poteries, etc. Bon. Donc quand je dis on n'a pas d'image de nous-mêmes, ça veut dire que les seules images que nous avons de nous, c'est soit des images qui auraient été, mais il n'y en avait pas, renvoyées par les Espagnols, après on a été occupé par les Ottomans, ensuite on est occupé par les Français. Donc les seules images que nous avons de nous-mêmes, ce sont des images qui sont renvoyées par les colons, par ceux qui occupent la terre. Et je dis donc dans le livre que c'est à partir de l'indépendance que le cas échéant, l'Algérien, le Kabyle en particulier, peut avoir une image de lui. Et là, je parle de tout ce qui est le courrier orientaliste, dans lequel ce sont les colons, les peintres, les photographes, etc., qui sont envoyés par les colons, dans ce cas-là français, qui vont restituer au nom du pouvoir français une image des, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, hein, des Arabes ou des Berbères, pour glorifier l'État français. Voilà ce que je dis. Mais que les images qui sont faites par les colons, d'une part, ne sont pas pour les autochtones, c'est-à-dire pour les Algériens, et d'autre part, en aucune manière ne sont fidèles à ce qu'est l'arabe ou ce qu'est le kabyle, quand on fait la différence, mais sont pour conforter le pouvoir français. Voilà ce que je dis. Donc quand vous me dites pourquoi vous expliquez, comment vous expliquez la résistance 7 siècles, je ne vois pas le rapport. Non, et justement, parce que vous dites, quand vous dites que les Kabyles n'ont pas d'image d'eux-mêmes. D'image physique. Cela sous-entend qu'ils n'ont pas d'idée sur leur histoire. Pas du tout, du tout. Sur ce qu'ils sont réellement. D'image et d'iconologie, d'iconographie. Je parle d'iconographie. C'est image dans le sens d'iconographie. Ah, donc vous ne parlez pas de leur histoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de notion de leur histoire, de ce qu'ils sont réellement. Ils n'ont pas des images filmées, quoi. Comment vous dire bon, c'était bien celle qui est passée juste avant. Quand on vous ment, même la prise de la Smala, d'accord? C'est une image des Algériens, etc., qui a été filmée au service. Une image qui a été filmée, n'importe quoi. Une image qui a été peinte au service du pouvoir français. Mais ce n'est pas vraiment l'image d'Abdelkader. C'est l'image de la gloire du roi français en train de prendre la smala d'Abdelkader. Donc quand je dis image, c'est dans le sens iconographique. C'est pas dans le sens il n'a pas d'idée sur lui-même. C'est dans le sens il n'a pas d'image. Voilà, il ne se voit pas. Quand vous faites le tour de l'iconographie concernant les Arabes, excusez-moi, mais pas toujours, mais vous avez lu le livre de Saïd, j'imagine, je ne sais plus quel est le titre, je l'ai mis là-dedans, mais bon, qui nous montre que l'orientalisme était une forme de colonialisme culturel, c'est-à-dire qu'on renvoyait aux autochtones et au gouvernement français l'image de genre, l'arabe est paresseux, l'arabe est couché, hein? Indolent. Indolent, ne travaille pas, etc. Donc il n'a pas d'image, d'iconographie juste de lui-même, c'est ça que j'ai dit.
Mais puisque vous faites la différence entre l'image algérienne, kabyle particulièrement, et celle du Maroc sous le protectorat français, c'est le même principe, c'est la même pratiquement population. Comment les Marocains ont-ils une image d'eux-mêmes? Non, mais là, vous êtes, enfin, pas vous, mais le journaliste a dû coller deux phrases, parce que c'est deux chapitres différents et deux choses extrêmement différentes. Je ne sais pas pourquoi c'est collé, hein, mais nous étions une colonie, d'accord? Eux, c'est un protectorat. Qui dit protectorat dit qu'il y a deux ministères qui sont à la France, mais les Marocains ont gardé leur tête alaouite, dont descend actuellement Mohamed VI. Vous êtes bien d'accord? Donc c'est des gens qui, depuis le 18e, 17e siècle, ont leur même tête. Nous, on n'a pas gardé de tête, on n'en avait pas. On a été colonisé par les Espagnols, après par les Ottomans, après par les Français. Donc vous ne pouvez pas comparer la trajectoire marocaine, qui a gardé sa tête, et la trajectoire algérienne, dont tout le monde sait bien qu'elle n'existe pas, puisque l'idée de l'Algérie, le pays d'Algérie n'existe que depuis 1962. Avant, ce n'était pas la terre des Algériens, c'était la terre des Espagnols, machin, de tous ceux qui voulaient bien y venir. Donc vous ne pouvez pas comparer les deux, quand même. Oui, mais vous avez parlé de la Jamaat, des différentes Jamaats en Kabylie, dans les montagnes, et c'est ce qui fait que ça va en parallèle de l'administration, dans le temps. Ça va en parallèle de... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, pardon. Ça va en parallèle de l'administration dans le temps, je ne comprends pas la phrase. C'est-à-dire que Vous parlez des bureaux arabes ou parlez Non, pas de bureaux arabes, c'est pas les bureaux arabes, c'est pas arabe du tout, c'est plutôt amazir. Je dirais qu'au niveau des Shra, des montagnes et tout ça, il y a une forme d'administration qui va en parallèle. On est bien d'accord, oui. Donc ils ont gardé leur image, ils ont gardé leur culture. Mais je crois qu'on ne comprend pas Ancestral. l'image. Vous parlez d'image mentale, moi je parle d'image physique. Sur support. Il n'a pas de peinture lui-même. Trouvez-moi une peinture du 19e siècle d'un Kabyle par un Kabyle. Montrez-la moi, je suis prête à la voir. Et là, il a consacré un chapitre pour l'image. C'est Plus d'explications ici. Voilà, alors peut-être que le journaliste a repris le sens image et que ça fait ambiguïté. Mais bien sûr, par exemple, vous savez que Karl Marx, qui est venu en Algérie, il y a des livres célèbres qui ont été écrits là-dessus, mais qui semblerait ne pas être venu en Kabylie, a dit que la société kabyle, pas berbère, la société kabyle était la société qui représentait le plus ce dont il rêvait comme forme d'organisation sociale et politique. Donc ça veut dire que le Kabyle, même à l'époque, et surtout à l'époque, savait bien comment ils organisaient cette Jma, etc. Tout ça fonctionnait bien. Même Karl Marx, ça fait plaisir quand même. C'est déjà une image. Mais on est bien d'accord. Mais je je relis cette phrase, parce que... Oui, j'ai vu, monsieur. Il faut que je relise cette phrase, mais je ne sais pas, vous êtes entendu sur le sens du mot image. Voilà. Justement. Donc, l'image mentale y est. Il est représenté à travers Tajmat, et c'est là que le Kabyle s'identifie en termes d'histoire. Mais l'image, l'image physique, photo, icône, et le Kabyle n'avait pas le privilège de se faire une image de lui-même, si j'ai bien compris votre réponse. À quoi je vais rajouter, et je termine parce que monsieur veut s'exprimer, que quand même c'est très intéressant de savoir que Médour a fait des études sur les orientalistes, justement dont je parle, et qui plus ou moins restituaient l'essence iconographique du Kabyle, mais il y a des plans qui m'ont frappé dans le film de Médour, après les femmes portent les cruches, où j'ai l'impression, et ça c'est intéressant parce qu'il y a aussi tout un travail de va-et-vient, où j'ai l'impression de voir certaines toiles orientalistes qu'il a repris, dont il a repris les couleurs, etc., pour faire son propre film. C'est intéressant quand même de savoir, parce que
la Kabylie a quand même été visitée à l'époque, hein, a été visitée moins que l'Algérie, mais quand même, par les orientalistes. Je crois qu'il y a ce monsieur là-bas. Ah, pardon. En convocation, c'est la règle de la c'est un effet remarqué, c'est à fond. Vous avez fait le cinéma algérien, donc auteur, cinéaste. Donc, madame, vous avez apparemment visionné, étudié, c'est par la fille, donc décortiqué même. Avez-vous déduit, conclu, que la pellicule amazigh, d'une façon générale, la musique amazigh, est un autre champ ou un combat, c'est un autre combat pour une identité apparemment égarée quelque part. Identité égarée? Identité. C'est un autre que l'image. L'image, la photo, le film, on va dire, est un autre combat qu'on donne. C'est un autre combat? Pour déduire, conclure qu'à travers ces films, c'est un autre combat. Non, pour moi, c'est le même combat pour l'identité kabyle, mais sous une forme différente que celle du film. Ma deuxième question, avez-vous trouvé une différence entre des films, vous parlez du film marocain, avez-vous trouvé vraiment une similitude ou une différence entre les thèmes des films, par exemple, réalisés en Kabylie, en Algérie, de façon générale, et au Maroc? Merci. Alors, la différence avec les films, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de similitudes entre le cinéma berbère marocain et le cinéma kabyle, ou de façon plus générale berbère algérien. C'est que déjà, l'ensemble de ces films se passe toujours en milieu agraire. Alors là, c'est une évidence que je veux dire, vous allez dire que je dis un truc que j'enfonce une porte ouverte. Évidemment, les Kabyles étant exclusivement, ou presque exclusivement, vous allez me sauter dessus, en région agraire, il est surtout les Kabyles de Haute-Kabylie, il est logique que les films se passent dans un milieu qui est un milieu, comment on va dire, agraire. Agraire, oui, mais je ne peux pas dire ça. Rural. Rural, mais c'est pas ce que je veux dire. Enfin bon, on va prendre agraire et rural. Donc ça, c'est logique. Ensuite, je ne peux pas faire de similitude, comme on dit, pied à pied, dans la mesure où le film de Mamri, de Bouguermo, pardon, est une adaptation de Mamri. Comme vous savez, il se passe à l'orée de 1939, dans la Seconde Guerre mondiale. La montagne de Baïa se situe grosso modo au moment de la révolte de Mokrani, donc à peu près en 1870-1871. Et le film de Hadjadj, Machaho, est complètement atemporel, même s'il y a des chansons des années 1980 dedans, ce qui permet quand même de se poser des questions. Donc, les films bon, en l'occurrence Merniche, sont des films qui, eux, sont bien situés d'un point de vue temporel, il n'y a pas d'ambiguïté, qui sont aucune des trois temporalités que je viens d'évoquer, et qui, à chaque fois, posent la question de l'invasion du monde extérieur, c'est-à-dire le monde du fric, du pseudo-modernisme, de la pseudo-mondialisation, cette intrusion dans quelque chose qui est le monde berbère, qui n'est pas du tout préparé à ça. Donc ça, c'est un des thèmes de Merniche. Et un autre des thèmes de Merniche, c'est en l'occurrence, alors ça on le retrouve beaucoup chez Bouguermo, c'est de mettre en évidence cette cassure, cette fêlure, dans un premier temps, puis cette cassure, puisque d'abord ça se fait avant de se casser, qu'il y a entre la génération montante, hein, qui arrive, et la génération passée, c'est-à-dire, grosso modo, la mienne, et pas la vôtre, mais bon, à peu près de mon âge ou de mon père. Ce qui
sont des générations qui ont bloqué sur des principes qui étaient en l'occurrence les canons ou ceux qu'on avait agréés là-dessus et qui ne voulaient pas rompre. Et cette espèce de poussée de la génération pour essayer de vivre selon ses propres désirs. En l'occurrence, aimer la fille qu'on aime, épouser la fille qu'on aime, mais pas la fille qui est imposée par ses parents, etc. Donc, apparemment, c'est vrai qu'il n'y a que des rapports de superficie, mais au fond, tous ces films-là disent quelque chose de l'ordre du... Bon, Machao, c'est en plein dedans, c'est-à-dire la tradition de la Dia, c'est une tradition complètement stupide, mais qui existe toujours parce que j'ai lu un article il y a 2018, alors mettons qu'il y a 8-9 ans dans le Watt, probablement Wattan, mais je ne suis plus très sûre, dans lequel ça s'est effectivement passé, c'est-à-dire que il y a une fille qui aurait été tuée parce qu'elle était enceinte. Bon, tous ces films, donc, montrent combien la culture kabyle est belle et intéressante, mais elle est écrasante. Et ils nous disent, si cette culture ne craquelle pas un peu de ce qui fait à la fois sa force et sa beauté, mais en même temps ce qui fait son emprisonnement, elle est vouée à l'échec. C'est-à-dire, elle va disparaître. Donc je crois que ce qui relie l'ensemble de ces films, c'est de dire ça, c'est de dire il faut que la culture kabyle, si elle veut garder sa spécificité, évolue aussi avec la modernité. Évoluer ne voulant pas dire devenir mercantile, etc., tout ce qu'on connaît et qu'on n'aime pas, mais essayer d'évoluer un peu, quoi. Donc tous les films, effectivement, posent la question de l'évolution de la mentalité kabyle. Ce qui va avec, c'est-à-dire la culture. Bon, peut-être que vous ne me croirez pas, mais c'est pas grave, parce que ça n'en est pas moins vrai. Je crois que c'est en 83 ou 84, dans mon village, donc je suis au village, il y a une femme qui a été tuée, dont tout le monde sait qu'elle a été tuée, pour des raisons qui restent obscures, mais dont on peut supputer que c'est parce que, paraît-il, on ne peut pas le vérifier, hein, ne me dites pas que je l'ai dit parce que j'en sais, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elle avait un copain, un amant, je ne sais pas, elle a trompé son mari, il y a quelque chose qui s'est passé, et tout le monde sait dans mon village qu'elle a été tuée. Bon, il y a toujours ça tombe, et on me dit toujours qu'elle est morte dans la nuit d'une, qu'est-ce qu'on me dit, une grippe, ou voilà, qu'elle a eu une fièvre soudaine et qu'elle est morte. Alors tout le monde sait qu'elle a été tuée. Je ne dis pas que c'est bien de tuer son mari, c'est pas ce que je dis, hein. De tromper son mari. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous avez fait un lapsus. Oui, en plus. Mais il est beau, je ne dis pas que c'est bien de tromper son mari, mais je dis quand même que tuer une femme en 80, je sais plus, ça doit être en 84, c'est l'année où l'eau est arrivée. Donc en 84, tuer une femme parce qu'elle avait, je ne sais même pas si elle avait couché, j'en sais rien, moi j'étais pas, je tenais pas la chandelle. Tuer une femme parce que soi-disant elle a trompé son mari, quand même ça va un petit peu loin, quoi. Et là, je vous parle il n'y a pas longtemps, il y a 24, ça fait jamais que 25 ans. Maintenant ça arrive. Hein? Ça arrive, mais maintenant. Voilà, non, mais là, tout à l'heure, je parlais de ce que j'ai lu dans le WhatsApp, et là, je parle de ce que j'ai lu. Je connais. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai essayé. Finalement, dans une culture, si une femme n'est pas libre, elle est vouée à la disparition. Justement, est-ce que justement, je vais poser une petite question par rapport, toujours dans le même contexte, est-ce que la réussite du film kabyle doit passer nécessairement par la mise en évidence de ces tabous? Ne faudrait-il pas dépasser ces tabous et aller dans le sens de l'évolution, justement? Si, c'est ce que fait la colline oubliée. La colline oubliée, par exemple, il y a un mariage, et les garçons, les hommes, vont là où il y a des filles. Discrètement, mais ils y sont quand même. Bien sûr, bien sûr. Puis il y a toute la poussée, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a toute la poussée de la nouvelle génération de 1939 qui veut absolument pousser les Mrahon qui maintiennent le canon et qui veulent absolument imposer une autre loi. Bien sûr que si, bien sûr. Moi, je veux parler, premièrement, c'est pas courir au pays. Parce que le quand j'ai lui en proposé le scénario, il n'était pas d'accord.
s'est bagarré avec eux. Ils voulaient changer le... Qui eux? Avec eux, qui eux? Les gens qui voulaient interpréter le livre pour le film. Ouais. Alors, c'est vraiment bagarré. Ils voulaient changer les noms. Quand même, ils ont arrivé à changer de nom. Oui, c'est vrai. Moudjahid qui a perdu sa main. Ouais. Au moment où ça s'appelait dans le livre Akli. Ils ont changé beaucoup. C'est arabe. Et je crois que c'est Abbas. J'aime beaucoup. Il a dit d'un nom, c'est pas trop méchant. Là, c'est l'effort de femme. Ça, c'est un petit peu dessus. Mais maintenant, je vais parler sur le film. Algérien, berbère, et les films réalisés par exemple, Rachid Bouchareb, qui a des thèmes. Qui a démarré sur le thème des tirailleurs algériens, sur les révolutionnaires, enfin sur la révolution algérienne. Bon, les trois films que vous avez présentés sont des films riches, parce que vous avez vu notre des films énormes pour regarder le cinéma et tout. C'est beaucoup de vieux, à part c'est la nostalgie qui les a poussés à voir le film. C'est quelqu'un qui vit 50 ans en France, d'aller voir un cinéma ça fait. Et en Algérie, le film La bataille d'Alger, qui a Gilles Monticorvo qui a tourné le film, quand il est arrivé en Algérie, lui ont proposé une série d'acteurs. Il les a vus, il les a refusés. Ensuite, ils l'ont emmené à faire un tour à Alger pour dénicher l'acteur idéal. Pendant 2 heures, il n'a rien trouvé. En descendant de Tarach, il y a plutôt des gens qui descendent des sacs de ciment. Il lui a dit au chauffeur de s'arrêter, elle s'est arrêtée, elle s'est mise à regarder. Il a dit c'est celui-là qui va tourner. La personne qui a montré Gilles Monticorvo s'appelait Brahim Hidej. C'est lui l'acteur de la bataille d'Alger. D'ailleurs, c'est l'acteur qui a tourné le plus grand film de guerre historique en Algérie. Il y a aussi Le Vent des Aurès, qui est un très bon film. Il a eu beaucoup de Donc, vous avez dit le cinéma kabyle ne va pas évoluer. J'ai dit ça, moi? Dans votre discussion, j'ai réfléchi à ça. Je ne me suis pas entendu dire ça. Hein. Moi, je dis que le cinéma algérien a diminué des années 70 jusqu'à maintenant. C'est la remontée des gens qui vivent en France, des franco-algériens, des franco-tunisiens, des franco-marocains, qui sont en train de monter et de faire. Ils ont transmis le message aux Français, comme Rachid Bouchareb dans Les Ordres-Lois, parce qu'elle a fait l'école française, les acteurs, ils ont fait l'école française, et le scénario était bien écrit. Moi, parce que le scénario est un élément de base pour une réussite de la vie. Merci pour votre intervention. Il n'y a pas de question. Non. C'est mise au point. Non, c'est pas une mise au point. C'est-à-dire le franco-algérien
les réalisateurs que vous avez cités ici, ils ont fait leur école en France. Rachid Bouchareb a fait son école en France. Donc, elle a fait quelque chose d'énorme. Il faut trouver j'ai fait l'allusion chez Fontecorot pour trouver l'acteur idéal, adéquat à un film ou un scénario. Et il faut une formation, parce que s'il n'y a pas de formation, pour arriver à redémarrer le cinéma, le film kabyle, il faut qu'il y ait des formations étrangères. Ben oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enseignement, s'il n'y a pas de transmission à la fois du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-créer, il n'y aura rien. Ben oui, on est bien d'accord. Hein. La majorité des gens derrière les autres, c'était en France. Oui, d'accord, oui. Pour moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que le cinéma kabyle restait en Kabylie? Est-ce qu'il y avait la participation de ces trois films dans des scènes nationales ou internationales? Est-ce qu'il y avait des pays dans des scènes nationales ou internationales? La place de ces films de cinéma kabyle à propos du cinéma maghrébin ou mondial? La deuxième question, c'était est-ce que le cinéma kabyle il a l'influence sur le mouvement berbère, comme voilà, l'influence du cinéma kabyle sur le mouvement berbère. Est-ce qu'il a joué un rôle, le cinéma kabyle, pour certaines périodes, comme 80, avril 80, ou des autres périodes? Il ne peut pas avoir joué, il est né en 97, il ne peut pas avoir joué de rôle en 80. C'est pas seulement en 80, mais après. 2000, les événements vraiment. Est-ce qu'il a joué un rôle sur le président. Voilà. Je vais répondre complètement à côté, c'est pas que je botte en touche, comme on dit, c'est que je ne vois pas de réponse directe à ça. Est-ce que la chanson a joué un rôle de... Oui. Je pense chaque audition, chaque audition. Peut-être la chanson elle a joué vraiment un très grand rôle sur la question. La chanson, c'est visible, ça. Oui, mais est-ce que le cinéma aussi, il a cette influence sur le... voilà. Je crois qu'il a eu une influence justement sur l'image, alors là au sens moral du terme, que les berbères, mais en l'occurrence les kabyles ont sur eux. C'est-à-dire que je crois, j'ai entendu ma belle-mère dire ça une fois, elle est vieille, elle a 90 ans maintenant, donc elle avait quel âge à l'époque, elle était âgée, et dire « Ah, mais tu as vu, on voit des kabyles à la télé. » Une vieille dame, ben oui, c'est une vieille dame, j'avais senti de son village, à part aller chez sa fille, bon. Alors ça, c'est un truc, voilà. Donc je pense que ça a joué, là, vraiment dans le sens de l'image positive que le kabyle a sur lui. Et qu'à mon avis, indirectement, si le kabyle a une vision positive de lui, il va plus facilement se battre que s'il considère que c'est normal qu'on l'écrase. Donc indirectement, je crois que oui. D'autre part, pour répondre à votre question des festivals, oui, les films sont beaucoup passés dans les festivals. Alors là, je parle de Hadjadj et je parle de Médour, puisque Hadjadj et Médour ont passé leurs films dans des festivals extrêmement prestigieux, au Canada, à Venise, etc. Donc les films sont connus, et j'essaie de répertorier ici dans la totalité, parce que ce serait trop long, mais une partie des critiques qui ont eu lieu dessus, qui ont étonné tout le monde, parce qu'on n'avait jamais vu de film kabyle jusque-là dans les festivals. Qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre? Voilà. Ah oui, je voulais dire, oui, pour ce qui est de, comment il s'appelle, l'espèce Guillermo, par contre, le film n'a pas eu la notoriété qu'il aurait dû avoir. Il l'a beaucoup ici, il l'a beaucoup en France, parce que, et là je ne veux pas non plus rentrer dans la polémique, parce que Saadi, qui est le producteur du film, qui est maintenant celui qui s'occupe depuis très longtemps, de BRTV, voilà, il y a eu un bis-bis, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, même si j'ai mon idée sur la question, et Guillermo n'a pas pu récupérer ses copies. Donc le film est sous cloche chez Saadi.
Moi-même, quand je suis allée le voir, et pourtant je le connais très bien, mais il s'en fout, j'ai pas pu avoir accès à plein de choses. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu diffuses pas ce film? T'as intérêt à le diffuser, tu ferais du fric avec. C'est à peu près comme si je parlais à un ver de terre, ou je ne sais pas, un sourd, voilà, je veux dire comme ça, comme si je parlais à un sourd. Donc voilà. Donc non, Colline Oublié n'a pas du tout eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Moi j'ai envie de poser une question, je reviens un peu à ce qu'a dit notre ami Alaoua tout à l'heure, à savoir que les Kabyles n'ont pas été fichus de faire leurs propres images assez tôt, avec l'avènement du cinéma par exemple, qui remonte à plus d'un siècle. Et pourquoi justement ils n'ont pas eu cette velléité de faire leurs propres images, alors qu'ils se sont très vite appropriés de la chanson, enregistrer des chansons, faire des disques, des 78 tours, et c'était avec des textes très engagés, qui parlent d'eux-mêmes. Pour l'image, non. Non, mais je suis d'accord. Je me suis posé la question aussi. Je n'ai pas de réponse. Je peux juste constater que pour ce qui est de l'Algérie, les premiers grands films algériens sont faits par des Français, Vautier, etc. Moi, je pense qu'il y a une raison économique, pas seulement, mais derrière, qui est que quand même la Kabylie est un peuple agraire, peut sortir même, surtout de la guerre d'indépendance, on reste dans l'agriculture et qu'on cultive plutôt les terres parce qu'on s'intéresse à l'art. Donc je pense que ça peut être une des raisons. Après, pourquoi les Kabyles se sont appropriés la chanson et pas le cinéma, je ne sais pas le dire. Je me suis posé 1000 fois la question. Peut-être une question de moyens aussi. Le problème est purement politique. Il est purement politique. Il est purement politique. Ils avaient après l'indépendance, le pouvoir algérien faisait tout pour anéantir la société kabyle. Ils ne pouvaient pas leur enlever le verbe, ils leur ont enlevé l'image. Mais avant l'indépendance et en France par exemple. Sauf que le seul art qui n'ait jamais été vraiment censuré par le pouvoir, c'est la musique et la chanson. Tout le reste a été censuré. Même la musique. Il faudrait beaucoup moins. Parce que c'est plus facile. On ne peut pas enlever le verbe à quelqu'un. La composition poétique et musicale, elles sont typiquement individuelles, que le pouvoir ne peut pas les censurer. Je pense que c'est une question de moyens. Aussi, de moyens, mais les Algériens n'ont pas tellement plus de moyens. Bon, quelqu'un peut acheter une guitare, bien que... Oui, c'est vrai. N'importe qui peut quand même construire une guitare, mais une caméra... C'est vrai. C'est vrai. Une caméra. Oui, bonjour. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est comment vous voyez le cinéma algérien d'aujourd'hui? Algérien? D'aujourd'hui, le cinéma. Que pensez-vous du cinéma algérien d'aujourd'hui et en particulier le cinéma amazigh? Deuxième question, existe-t-il une culture cinématographique en Algérie? Alors, comment je vois le cinéma algérien? Je vois le cinéma algérien sous perfusion. Sous perfusion parce qu'il n'y a pas de production ici qui ne soit pas des coproductions, notamment avec la France. Merzak Alouache, etc. Comment je vois le cinéma amazigh? Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi il n'y a pas de cinématographie amazigh, il y a juste des films. Et j'ai parlé du festival du cinéma amazigh que je suis tous les ans, le verbe suivre, que je suis tous les ans, et en disant que pour moi ce sont des productions intéressantes, souvent des productions qui essayent de préserver quelque chose de l'identité kabyle, et ça je suis 2000% d'accord, mais il n'y a pas d'auteur. Alors pourquoi il n'y a pas d'auteur? On répète toujours la même chose, parce qu'il n'y a pas d'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'apprentissage. S'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de transmission. Et s'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de savoir-être. Et s'il n'y a pas de savoir-être, il y a etc. Donc on répète toujours la même chose. Mais je pense que fondamentalement, la base de tout, c'est l'éducation. C'est pareil pour ne pas jeter les poubelles dans la rue en Algérie. S'il y avait une éducation à la base, je pense qu'on n'aurait pas des monceaux. Je m'excuse, mais c'est un truc qui me fout les dents.
Et je m'énerve à chaque fois. Ce matin, je m'énervais avec lui, pas contre lui, dans la voiture en disant, mais c'est pas possible que ce soit celle comme ça. Bon, c'est l'éducation. Bon, il n'y a pas d'éducation concernant ça. Un gamin jette dans la rue. Donc je pense que la base de tout, c'est l'éducation. L'éducation veut dire enseignement, et qui dit enseignement dit transmission. Ce qu'on n'a pas. Y compris les films, les 3 films dont on parle sont avec les lycéens français. Ils sont venus les faire. Donc ça pose un problème. Et la dernière partie de votre question, c'était une culture cinématographique en Algérie. Est-ce qu'il y a une culture cinématographique en Algérie? Bien sûr que non, puisque... Le public cinéphile. Il y a, je crois, un public cinéphile. Moi, j'en vois un public cinéphile, sauf que là aussi, il y a un problème d'éducation. À chaque fois que je suis ici, je suis étonnée qu'en plein milieu d'un film, quelqu'un accepte de répondre en plein milieu de la séance au téléphone. On ne comprend pas ça. L'autre jour, quand on a regardé... Ici, même on répond au téléphone, hein. Non, mais voilà. L'autre jour, on était ensemble à la Cinémathèque avec Jaya, quand on regardait la Rose d'Alger, oui. Et au milieu de la séance, il y a quelqu'un qui a répondu au téléphone. C'est pas grave, c'est le Wally. Voilà. Le Wally qui est mal élevé, c'est pas grave. Voilà. Je me suis dit, oui, il y a une culture, mais maintenant, il y a une culture d'Internet. Enfin, je veux dire, moi, je vois mes neveux, la seule culture qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont pompé sur Internet, qui est souvent des films américains ou les films qu'on vend avec les cacao dans la rue à Béjaïa. Tu vends 2 paquets de cacao et un disque avec, un DVD avec. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Donc on prend 2 ou 3 interventions. Monsieur Alain. Alors, j'entends pas très bien. Je vous demande pardon. À travers les auteurs que vous avez présentés, les films que vous avez présentés, en les regardant, on sent quelque chose qui nous appartient. Il y a ce sentiment d'appartenance à un nazir. Mais n'y a-t-il pas un risque de rester dans ce cas, de dire c'est notre film, le film nazir, c'est produit par nous, c'est nos acteurs, c'est nos ceci, au lieu de faire une forme d'excès. Vous avez dit qu'en France, votre livre, il avait du mal à passer pour l'éditer. Alors, quand est-ce que nous avons senti cette coquille, un nazir, le film d'Eglaner, les auteurs d'Eglaner, le texte d'Eglaner, pour aller vers l'universalité, parce qu'un film, qu'il soit américain, qu'il soit algérien, qu'il soit un nazir, s'il est bon, il est bon. Oui, on est d'accord. S'il est mauvais, bon, moi je me pose toujours cette question, qu'est-ce que nous allons sortir de ce cas? Oui, mais je crois que quand vous voulez, il faut commencer par quelque chose. Donc on commence par 3 films qui sont sur l'identité, et on peut ensuite faire, si vous voulez, des westerns kabyles. Mais déjà, commençons par poser. Comme disait Sartre, c'est se poser en s'opposant. Donc avant de penser qu'on a une cinématographie, il faut déjà effectivement s'opposer à autre chose. Et on se pose en tant que kabyle avec les robes kabyles et les chambres de kabyle et tout ça. C'est logique, mais le problème, c'est à mon avis qu'il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de relève après ces films. Vous m'excusez, si je prends le film de la Pauline Audier, oui. Nous l'avons vécu avec notre âme, notre corps, notre esprit. Vous sortez de la Kabylie, il n'a pas la même portée, que ce soit le lieu où il a été filmé, le comportement. C'est ça, moi, je voudrais au moins qu'à l'échelle nationale, qu'il y ait cette dimension de film national. C'est pas un film berbère, mais quel est l'intérêt de le cloisonner uniquement? Non, je suis d'accord. D'accord, je vous parlais de Bobigny, quand il est sorti, c'était que des cabines dans la film. Il y avait peut-être 5 Français sur 700... Canal arabophone. Hein? Aucun Algérien arabophone. Pardon? Et les Algériens arabophones. Non. Il y avait quelques Algériens, probablement, je ne me rappelle plus parce qu'il y a quand même 30 ans, mais il y avait quelques Algériens, quelques Français, tout le reste c'était Kabyle. Et on était à militant, c'est une démarche militante. C'est plutôt nostalgique. Voilà, c'est aussi beaucoup de militants. On se fait d'abord, on se met en valeur soi-même d'abord. Si on commence par... Oui. Peut-être la dernière intervention. Bonjour madame.
Concernant le cinéma, on a dit tous que le cinéma n'a jamais cessé de puiser son inspiration des œuvres littéraires. Ce que je voudrais savoir, dans ce cas-là, à quoi sert le cinéma s'il intervient après la littérature? Il est prof de lettres, lui, hein? Je ne suis pas du tout d'accord. Il défend sa Jean-Pierre, il a raison. Je suis 2000% pas d'accord avec ce que vous dites. D'abord, je n'ai jamais dit. Non, c'est pas dit. Ça, c'est lui qui le dit. Je vous ai dit que le cinéma n'a jamais cessé de puiser de son inspiration d'œuvres littéraires. C'est bien pour la littérature. Oui, mais dans ce cas-là, à quoi sert le cinéma s'il vient après la littérature? Non, il ne vient pas après, il vient avec. Il vient après, peut-être d'un point de vue chronologique, mais il vient à côté. Et de toute façon, écrire un film, c'est tout sauf écrire un livre. Il y a tout un travail de transposition de l'un à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avant d'adapter un livre, il faut bien connaître les règles de l'écran et il faut vraiment avoir les règles de base de l'écriture. Donc quand vous dites qu'il vient après, il ne vient pas après, il vient à côté. Donc, vous avez un présupposé que je n'accepte pas. Bon, mais ceci dit, si vous êtes prof de lettres, vous devriez être content que l'art dans lequel vous excellez puisse servir de muse à un autre art. Oui, je ne comprends pas, parce que c'est un problème aussi. Tu es content? Vous êtes quand content? le fait de tirer d'une œuvre littéraire et que quand on regarde le film, on ne le lit pas, c'est un problème. Non, ça permet aux grands-mères illettrées de le revoir. Oui, mais il y a des images qui sont... Hein, le film aussi, on voit... C'est comme... moi, le film, je compare toujours un match de football à une affiche qui est très importante. Ça veut dire on doit suivre du début jusqu'à la fin. Ça veut dire sans interruption. C'est ça Donc je pense que la littérature et le cinéma sont reliés. Ça veut dire sont reliés. C'est ça que je veux. Est-ce qu'il y a eu un cas de fidélité de l'adaptation d'un roman au cinéma, fidélité totale? Non, pas possible. Je ne pense pas. Pas possible. Le scénario. Non, le scénario, il n'y a rien à voir entre un scénario de roman et un scénario de cinéma. C'est pas possible. Mais il y a des livres, il y a des films qui se rapprochent terriblement, mais c'est chiant, c'est mauvais. Oui, en général, c'est pas du mauvais tumeur, parce que justement l'intérêt c'est de savoir adapter un senti du roman à une figure typiquement cinématographique. Si tu fais du plaqué-collé, ça n'a aucun intérêt. C'est mauvais. Surtout un livre. Pardon? Le vieil homme et la mer, oui. Quoi? Avec le film et les combats. Oui. C'est la colère. Très difficile de voir ça. Bon, quand on a aimé le livre, on n'aime pas trop le film. Ouais, en général, je ne l'ai jamais lu parce que j'ai trop aimé le livre. Il devient après un flop. Bon, pour le livre, chacun comment il va sentir. C'est deux personnes. L'étranger de Camus. Ça a été un flop total, hein, au cinéma avec Visconti et Mastroianni, les grands de l'époque. Bon, on va prendre la dernière des dernières. Le dernier va commencer par le premier, le titre. Alors moi, je voudrais bien revenir sur le titre, parce que le titre, déjà même quand l'image défile, on voit la première partie en exergue, là où il y a Kabyle. Après en bas, la police, il est un petit peu... Et ça fait croire tout de suite que le cinéma amazigh a commencé par le cinéma kabyle. Ce qui est vrai? Ce qui est vrai en Algérie. Quelque part, parce que je me demande justement, le cinéma, pourquoi uniquement le long métrage? Parce que vous vous basez sur 3 longs métrages. Il n'y en avait pas de court. Non, il y a un court métrage. Hein, oui, justement, parce que si on revient, je me dis, je ne suis pas sûr, si on revient au court métrage, le documentaire, un film documentaire aussi, c'est du cinéma, quelque part. Ah, mais d'accord, c'est plus voilà. que quelque part. Ouais. Je pense que si on prend le court-métrage, le doc, les Marocains sont devant. Ils ont commencé avant nous.
Et ils avaient la chaîne Berbère Avounou qui avait produit. Je ne sais pas si c'est vraiment du cinéma, mais on prend le film documentaire dans un concours, etc. Je pense qu'on n'a pas été les premiers. Oui, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse un choix. Donc, tout choix en soi est critiquable. Là-dessus, je suis d'accord. Donc, si j'avais mis aussi les cours, on m'aurait dit pourquoi vous avez mélangé les cours et les longs. Là, je mets que les longs, alors on me dit pourquoi tu ne mets pas les cours, etc. On n'en sort plus. Donc, moi, j'ai pris un parti pris que j'explicite, que j'assume jusqu'au bout. J'ai pris les 3 premières fictions, les 3 longs métrages de fiction en format professionnel et le petit court-métrage, enfin le petit court, c'est qu'il est vraiment petit, le court-métrage en format professionnel. Ensuite, j'ai pris au niveau du Maroc tout ce qui était première fiction en tamazight et en format professionnel. Et le film Chaoui, je ne suis pas vraiment battue avec moi-même, c'est à la COP. Donc j'ai pris le film de la mort à Car, qui est La Maison Jaune. J'assume mon choix, je ne reviendrai pas dessus, parce qu'à chaque fois que vous faites un choix, il y a quelqu'un pour vous dire « mais pourquoi tu n'as pas fait ça ?» À chaque fois, il faut répondre « parce que j'ai fait ça ». Donc ce que vous dites est vrai, ce que vous dites est juste, ce que vous dites est justifié, mais c'est comme ça. Ça veut dire, je n'impose rien. J'explicite sur quoi moi je me base. C'est tout. Après, libre à chacun de vrai. Et il fallait bien que je fasse un choix. Or, en plus, comme je connais bien les Kabyles et que je sais qu'ils sont pour le moins susceptibles, je me suis dit, ma fille, si tu n'explicites pas ton choix, parce que je connais quand même pas mal de cinéastes kabyles, ils vont tous te tomber dessus. Donc, dès le départ, je dis pourquoi j'ai fait quoi, parce que je ne voulais pas que tout le monde me tombe dessus. Vous parlez du cours de Chérif Agoun, non? Voilà. Ah, c'est pour ça qu'elle a dit du bien de votre livre. Voilà, la nuit des la fin de la nuit des Mais après, vous allez vous rendre, encore une fois, au Maroc. Ouais. Voilà. Ils ont commencé en 92. On arrive, nous les Kabyles, en 96, au cinéma. Ça fait quand même 4 ans. Dans la chronologie. Mais c'est rien, 4 ans. Mais là, nous sommes fait rien, mais c'était les premiers. C'est ça, c'est ce que nous sommes tous les derniers. Voilà. Attendre les années 90 pour faire les premières images, mais franchement. Voilà, donc, avec les intervenants, nous arrivons au terme de notre conférence. Je rappelle que la semaine prochaine, à partir du 10, nous allons consacrer une semaine culturelle en hommage à la famille intellectuelle Rahmani. Donc, le samedi prochain, il y aura une conférence qui sera animée conjointement par Abdelrahman Al Nasser autour de leur livre commis sur Rahmani Slimane. Le 17, donc, on aura rendez-vous avec Nessa Hadith Yassine autour de son livre Rappelle-toi Gramier. Voilà. Donc, je rappelle aussi, il y aura la vente dédicace. C'est maintenant, voilà. Alors, je vais en dire quelque chose, vrai? Oui. Alors, ce livre en France, il coûte 26 €. L'auteur l'a acheté à 17 €. Elle a acheté 10 exemplaires à 17 €. Parce que c'est l'auteur, donc on lui fait payer de 27 € mise. 17 €, tenez à quel prix on va les faire? 17 € multiplié par 20, ça fait 140 000. Je pense qu'on a décidé de les céder. Enfin, la dame a décidé de vous les céder pour ceux qui veulent les prendre à 1000 dinars. Voilà. Donc, pour l'affaire, il y en a 10 exemplaires. C'est tout ce qu'elle a pu. Voilà, donc... sachant, bien que ce soit clair, si j'avais fait le livre pour gagner de l'argent, je ne l'apporterais même pas, parce que j'y perds à chaque fois. Moi, je fais le livre, pas du tout pour gagner de l'argent, mais plus pour essayer de propager quelque chose. Même si je perds, c'est pas grave. Pour qu'on se réunisse justement par rapport au début, je peux le prendre. je vais apporter Alors, je vais
انا كنت يعيد الدنيا فيهم مره شي تجي المطر تعيط والسنه وغطوا الحبل المولد وغطوا المولد المسكين خلاص ما تروح تروح تحكي معاهم C'est fait payer les gens. Donc, d'occuper une salle pour faire payer les gens. Donc c'est une transaction commerciale. C'est interdit. Les élèves qui viennent faire des choses. Mais ils profitent de la promotion de rang. C'est une transaction commerciale. C'est une association. Bien sûr. كمان Il y a des fermiers derrière. Des anciens qui sont en train de pousser derrière les C'est bon, هكذا تسنطك عالجي نروح من ناس عالجي طيبين وين روح كيف بعد السلام هذه جاي مدينة هاي صح في لما جرافيك الخطأ لا شيء
هذا واحد مع ما قلت لك السمانه بديت لا غير